Jeannot, le cuisinier du roi, c'est un conte d'Haïti. Au cours d'un repas qu'il partageait avec la reine, le roi Christophe racontait qu'il faisait très froid sur le mont La Ferrière, où il était allé ce matin-là pour superviser la construction de sa citadelle. Il n'y avait pas froid du tout, mon roi, dit Jeannot le cuisinier, en s'immisçant tout de go dans la conversation. Pourtant, si un homme reste là-haut toute la nuit sans vêtements ou sans aucune source de chaleur, il mourra de froid, affirma le roi. Oh non, car il n'y fait vraiment pas froid, insista Jeannot. Mais qui es-tu pour tenir ainsi tête à ton roi? Ce soir, tu iras au sommet du mont La Ferrière, et tu y resteras sans vêtements et sans feu jusqu'à l'aube. Si tu es vivant au lever du soleil, je te donnerai en récompense 100 hectares de terre cultivable. Mais si tu meurs, et c'est ce qui t'attend, on inscrira sur ta tombe Sigi, l'idiot qui a tenu tête au roi Christophe. Le soir même, deux gardes accompagnèrent Jeannot au mont La Ferrière et l'amenèrent jusqu'à la tour la plus élevée de la citadelle. Jeannot ôta prestement ses vêtements en s'exclamant: Vous voyez qu'il ne fait pas du tout froid. Jeannot se prit à grelotter dès que le soleil se coucha, que le vent souffla et qu'un épais brouillard s'abattit sur la citadelle. Et pourquoi trembles-tu donc lui demandèrent les gardes. Et pour garder la chaleur, répondit Jeannot qui ne tarda pas à claquer des dents. Mais pourquoi tes dents font-elles ce bruit? C'est pour rompre le silence, dit Jeannot qui pleurait à chaudes larmes. Et pourquoi pleures-tu donc? Je pleure la mort de ma mère, chuchota Jeannot en se tapant les côtes. Et pourquoi fais-tu ainsi? Tout comme mon coq quand il se sent bien, susurra Jeannot, avant de perdre connaissance. Les gardes hissèrent son corps sur une jument et le ramenèrent au palais. Ah, fit le roi, voilà mon stupide cuisinier mort comme je m'y attendais. Pas mort du tout, dit Jeannot en ouvrant les yeux, je me reposais. Pour vous dire la vérité, sire, il fait même chaud là-haut. Je passais mon temps à regarder les étoiles et je regardais aussi les lumières de votre palais de Sans Souci. Ah, ce sont donc les lumières des lampes à huile et des cheminées du Sans Souci qui te réchauffaient. Tu as triché, Jeannot, et pour cela, tu as perdu ton pari. Sire, mon roi, les lumières de votre palais de Sans Souci sont à des kilomètres de la citadelle. Comment peuvent-elles me réchauffer? N'insiste pas, fit le roi, tu n'as pas suivi les consignes, tu n'auras pas tes 100 hectares de terre. Un point, c'est tout. Ce soir-là, le roi et la reine se mirent à table dans la grande salle à manger du palais de Sans Souci. Ils attendirent longuement d'être servis. Une fois, deux fois, et encore une autre fois, Jeannot fit savoir au roi et à la reine que le dîner n'était pas prêt. De guerre lasse, le roi lui-même se rendit aux cuisines et, à sa grande stupeur, découvrit que la poêle qui contenait la nourriture à cuire se trouvait à une extrémité de la pièce et que le feu de charbon se trouvait à l'autre extrémité. Qu'est-ce que c'est que cette idiotie? Comment la nourriture peut-elle cuire si elle n'est pas sur le feu, Jeannot? Patience, mon roi. La poêle n'est pas bien loin du feu. 6 mois depuis la citadelle, j'ai pu me réchauffer grâce aux lumières du palais de Sans Souci. C'est certain que les aliments cuiront à proximité du feu. Allons, tu as gagné, Jeannot. Tes 100 hectares de terre cultivable, dit le roi en éclatant de rire. Mais maintenant, mets ta poêle sur le feu, nous avons faim, la reine et moi.